Là, le Crusader, on vient de le mettre dedans cette semaine. Ça ronronne, là, il n'y a même pas de pète dans l'exhaust, rien. Ça marche numéro 1. Puis pourtant, tous ces chars-là sont à pointe. Le T-Bird DR qu'on vient de faire, on le remet à pointe. Il était à lumière électronique, on le remet à pointe. Ça marche numéro 1. On tourne la télé, ça fonctionne. Vous pouvez, si vous vous présentez finalement, vous avez vu sur les photos Marketplace qu'il y avait 2 fils, mais ça ne vous a pas étouffé avec votre gorgée de café. Ou vous avez vu qu'il n'y avait plus ces pointes, comme je disais tantôt, c'est pas trop grave. Vous vous êtes pas étouffé non plus avec votre bouchée de toast parce que les wipers n'étaient pas à bonne place. Puis là, vous décidez de texter le gars. Vous décidez de vous déplacer. Il y a un truc que vous pouvez faire assez rapidement. Puis ça ne coûte pas grand-chose. Il faut débrancher l'allumage. Ça va vous aider. Débranchez l'allumage et puis vous faites tourner le démarreur. Vous savez qu'il ne partira pas, mais vous faites tourner le démarreur. Là, il faut être attentif parce que là, à la limite, vous pratiquerez là, ce printemps quand vous allez partir vos chars. Là. Mais un moteur à multicylindre, qu'il y en ait 2, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 5, il y en a qui en ont 5, qu'il y en ait 6 ou 8. On a bien hâte d'avoir un V12 et un V16 là, ici au garage. Là. Mais il reste que chaque moteur à multicylindre, les fabricants ont voulu que chacun de ces cylindres ait la même compression. Sur un moteur comme le 301 qu'on vient de finir là, vous n'avez pas un cylindre qui mesure 4 pouces 125, puis un autre qui mesure 3 pouces 775, un autre qui mesure 2 pouces 880. Non, non, ils mesurent toutes la même affaire au millième près. Les valves, les trous de valves là, dans les culasses, là. Les trous de valves, les valves ont toutes la même dimension. La chambre à combustion est pareille d'un cylindre à l'autre. Si on prend la culasse, on la vire à l'envers, puis qu'on mesurait le volume de chacun des creux qu'il y a dedans, ils sont tous pareils. Les fabricants, c'est ça qu'ils veulent. Pourquoi? Simplement qu'on veut que sur 720 degrés, on veut que le moteur tourne bien. Fait qu'ils séparent les 8 cylindres sur 720, puis à chaque position, à chaque allumage qui est tout décalé bien égal, si tous les cylindres sont tous de la même grosseur, puis qui ont toutes la même compression, puis machin, bien, ça fait un moteur qui a un beau ralenti, ça fait un moteur qui a une bonne accélération, ça fait un moteur qui marche bien. On est d'accord avec ça? Un moteur qui s'use, là, c'est quoi principalement qui a comme effet? En général, il va perdre la compression sur un ou plusieurs cylindres. C'est comme ça que ça se passe. Il vieillit comme ça, même s'il marche bien quand même, il va perdre de la compression sur un cylindre. Pour toutes sortes de raisons. Là, on n'embarquera pas dans les raisons particulières, mais c'est ça qui va arriver. S'il perd de la compression, ça veut donc dire que c'est moins difficile de comprimer le mélange. On est d'accord avec ça? Si c'est moins difficile de comprimer le mélange, ça veut donc dire que pour le démarreur, rendu au cylindre qui a de la moins de compression, ça va être plus facile pour le démarreur, parce que c'est lui qui a le job de partir le moteur. Ça va être plus facile pour le démarreur de comprimer ce cylindre défectueux. On est d'accord avec ça? Parce que les cylindres qui vont bien, qui ont la compression requise, bien, ils sont plus difficiles à comprimer. Ça va jusqu'à date? Bon. Si c'est ça, mettons qu'on prend un 8 cylindres, puis qu'il y a un cylindre qui a perdu, mettons, pour toutes sortes de raisons, 50 livres de compression, on passe de 145, puis on est rendu à 85, mettons. Mettons, on passe de 150, on va prendre des chiffrons. 150, puis on tombe à 80 sur un cylindre. Le cylindre qui est à 80 de compression, le piston va être plus facile à monter. On est d'accord? Ça veut dire que le démarreur, pour celui-là, va tourner plus vite. Puis il va tourner plus lentement pour les prochains. Ça, on appelle ça la cadence. Parce que le démarreur, si je le mets ici, puis que je le fais tourner, il n'y aura pas du tout le même son que s'il est en train de tourner ça. Si je le mets ici, puis je le pars, là, il va tourner comme un moteur de frigidaire. Il va tourner en continu comme ça. Bzzz. Par contre, si on l'installe sur un moteur, on est tous familiers au son. Il s'accélère, ralentit, s'accélère, ralentit, s'accélère, ralentit. Hein? C'est ça qu'on entend. Mais si on a un cylindre dans un moteur du char qu'on ne s'est pas étouffé avec notre gorgée de café parce qu'il y avait les 2 fils du Pertronix, si on demande au gars d'enlever le fil de bougie centrale, on le met à la masse pour pas qu'il ne se passe rien,
puis on craint le moteur. Bien là, écoutez, si la cadence est égale, vous n'êtes pas capable, parce que c'est un 8 cylindres, mettons, vous n'êtes pas capable d'en compter 7 qui va lentement, puis un qui va vite, 7 qui va lentement, puis un qui va vite, 7 qui va lentement, puis un qui va vite, ou bien non, vous en comptez 8, bien égal, vous n'êtes pas capable de partir à 0. Vous n'êtes pas capable de partir à 1, mettons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si c'est tout bien égal, là, vous ne serez pas capable de mettre un 1 nulle part dans votre écoute. Par contre, si vous avez un cylindre qui est faible en compression, le démarreur va s'accélérer sur celui-là. Là, vous allez être capable d'avoir un point de repère qui va être votre départ de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que lui, celui-là, il s'accélère. Ça veut dire que quasiment les deux mains dans les poches, pas d'outils, rien, vous savez si la compression est bonne sur le moteur que vous l'achetez ou pas. Vous venez de le savoir comme ça. Juste avec cette petite méthode-là. Vous le savez tout de suite. Puis des fois, c'est deux, là. Vous avez 2 pulsions ou 2 pulsations de démarreur qui s'accélèrent, puis vous en avez 6 qui sont plus lentes. On parle d'un 8 cylindres. Si c'est un 6, bien là, vous faites le calcul avec un 6. Là. 12 volts, qui sont venus au monde en 12 volts, ils craignent quand même assez rapidement. Mais si tu le laisses craquer pour qu'il fasse, je dirais, 5, 6, 7 tours, là, à un moment donné, tu l'entends. Tu l'entends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis la cadence, comme il vient de te montrer là, est toujours à la même place. Elle va toujours être à la même place. Là, tu vas dire, OK, là, il y a un problème, il y a quelque chose. Fait que si ce cylindre-là, dépendamment pourquoi qu'il perd de la compression, généralement, souvent c'est les valves, là, bon, ben, généralement, ça va s'entendre dans l'exhaust. Il va popper dans l'exhaust. Il va avoir un popage différent parce que lui, il ne produit pas autant de puissance non plus. Là. Puisqu'il ne produit pas autant de puissance au ralenti, le moteur a tendance à ralentir, puis le suivant, il va être obligé de reprendre la vitesse de l'autre qui n'a pas donné quand c'était son temps à lui. Fait que ça va s'entendre dans l'exemple. Nous autres, on est assez habitués, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après ça, on prend la température, mettons, du cylindre. Si vous êtes bien équipé, là, vous allez chez le gars qui vous a montré son Pertronix. Là. Bon, vous pouvez prendre la température avec un truc au laser, là, un thermomètre au laser. Le cylindre qui est plus faible en compression, il va être plus froid parce qu'il ne produit pas autant d'énergie. Tu viens déjà d'avoir un argument de négociation. Déjà là. Tu ne sais pas pourquoi. Hein? Non. Non, c'est ça. Mais le problème, c'est après ça, il faut diagnostiquer pourquoi. Tu sais, le T-Bird, il y avait 2 valves qui ne fermaient pas, qui n'ouvraient pas. 2 valves d'exhaust, c'est à peine si ça ouvrait parce que l'arbacam t'a rongé. Là. Puis il claquait. Fait que lui, quand même, on ajustait la soupape, ça ne donne absolument rien. Il y avait la masse de filet pour ajuster la soupape si on voulait, mais elle n'ouvrait pas. Elle ouvrait à peine. Là. On a fait un petit vidéo là-dessus, on le voyait. Là. C'était même pas... c'était évident, là. Ça sautait aux yeux. Là. On l'avait en pleine face. Fait que ça a été corrigé. Puis depuis, ce moteur-là, c'est le même bloc moteur, les mêmes culasses, mais tout a été rénové. Écoute, il tourne, il shake pas plus que mon établi ici, là. Puis ça tourne là, comme une bine. Là. Là, le Crusader, on vient de le mettre dedans cette semaine. Ça ronronne. Là, il n'y a même pas de pète dans l'exhaust, rien. Ça marche numéro 1. Puis pourtant, tous ces chars-là sont à pointe. Le T-Bird dehors qu'on vient de faire, on le remet à pointe. Il était à lumière électronique. On le remet à pointe. Ça marche numéro 1. On tourne la clé de ça part tout de suite. Là, il y a le carbu. Là, en passant, le carbu qui ne répond pas si bien. Mais si on va corriger ça plus tard. Mais mécaniquement, ce moteur-là est parfait. Là. Comme Pierre disait, s'il y a quelque chose, des mauvais ralentis, c'est fuite de vacuum, problème d'allumage, distributeur usé, fuite de vacuum, là, ça peut être à l'intake, au carbu, peu importe. Là, je ratisse au sens large. Ça peut être le booster à break en passant. Là. Si le booster à break est défoncé, c'est une fuite de vacuum, ça aussi. Mais vous pouvez avoir aussi des valves qui sont usées dans leur guide. Fait que quand ils referment sur un côté en premier, puis après ça, ils vont se refermer au complet. Puis des fois, ils n'ont pas le temps, ils ne se referment pas au complet, fait qu'on les entend dans l'exhaust aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas des moteurs qui ne marchent pas. Mais à un moment donné, quand le moteur est usé, si on cherche une performance X, puis là, je ne parle pas juste de faire patiner en arrière, mais c'est-à-dire qui part bien quand il est chaud, qui part bien quand il est fret, qui ne stalle pas ses lumières parce que l'idle, tout d'un coup, il est rough parce que le shaft du throttle du carburateur est usé. Ça aussi, c'est une autre affaire, ça. Fait que tout ça fait qu'un moteur va bien ou pas. Mais si vous allez voir un moteur qui du moins, il y a un idle rough, qui a du bruit dans l'exhaust, qui n'est pas régulier, qui a un petit pop de temps en temps ou même régulièrement, bien là, attendez-vous à des dépenses. Des fois, ça peut être vraiment mineur, mais d'autres fois, on peut passer
complètement à l'extrême d'une restauration du moteur au complet, là.